Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment passer de local en ligne. Donc nous avons travaillé sur notre projet, sur notre site internet en local en utilisant ici WAMP serveur. Nous avons travaillé en local de A à Z. Maintenant le site qui est en local, nous voulons le mettre depuis un serveur distant, donc en ligne. Alors le site que nous allons essayer de mettre en local, c'est ce site là, donc voici le site, la démo. Voilà, donc là on est en local, donc là vous voyez ici bien l'URL du site, localhost / mon nouveau site. Voilà, maintenant nous voulons ici mettre le site donc dans un sous-domaine. Voilà, on va pas le mettre dans un domaine mais dans un sous-domaine. Maintenant c'est pareil, hein, si vous voulez le mettre aussi dans un domaine principal aussi, c'est le même processus. Alors pour ce faire, donc là en local, je vais ici dans extension, je vais utiliser ici une extension qui va me permettre de sauvegarder le site, donc soit à distance, soit dans mon PC en local. Et maintenant, après de récupérer ce sauvegarde là, de l'installer dans le site à distance et de faire la restauration. Voilà, le plugin ici en question s'appelle WP. On va rechercher ici WP Vivid. Voilà, WP Vivid. Donc c'est un plugin qui permet de sauvegarder votre site et après de pouvoir le restaurer. Alors, Vivid, vous mettez ça en WP, vous mettez ça en majuscule dans le WP. Et le premier aussi, vous pouvez mettre en majuscule parce que je ne vois pas encore. Voilà, le plugin en question, donc c'est WP Vivid. Donc là, tout est collé. Hein. Donc là, vous mettez WP Vivid, tout collé. Alors, c'est ce plugin là. Donc ici, il a été développé par WP Vivid Team. Donc ici, avec la dernière mise à jour, il y a 19 heures. Donc là, c'est peut-être en début de journée. Là, on est à 22h10 déjà. Donc avec ici plus de 200 000 installations et 5 étoiles. Voilà. Donc là, je clique sur installer. Maintenant, j'installe le plugin et je l'active. Alors une fois l'installation terminée, vous activez le plugin. Voilà. Donc si vous activez le plugin, automatiquement il va vous rediriger vers le tableau de bord du plugin en question. Donc là, ici, donc on peut sauvegarder ici un élément. On peut aussi faire la restauration. Donc une fois l'installation terminée, donc là vous allez automatiquement, le plugin va vous rediriger automatiquement donc vers cette interface. Ici vous pouvez sauvegarder et restaurer votre site, vous pouvez faire des planifications de sauvegarde, donc faire des migrations automatiques, faire des sauvegardes à distance en utilisant par exemple Dropbox, Microsoft OneDrive ou bien Amazon, etc., ou bien en FTP, etc., faire les réglages, ou bien en Drive, Google Drive, vous pouvez aussi sauvegarder ça en Google Drive. Il suffit juste de cliquer sur authentifier avec Google Drive et maintenant là automatiquement, donc là selon les réglages que vous avez fait, donc là automatiquement donc le sauvegarde va être stocké dans votre Google Drive ou bien votre Amazon Cloud, etc., quelque chose comme ça. Donc là on peut maintenant ici sauvegarder et restaurer ici un site. Alors nous, ce qu'on va faire avant de restaurer, bien sûr, on va faire la sauvegarde en local. Donc là je clique sur le bouton sauvegarde. Qu'est-ce qu'il va sauvegarder? Il va sauvegarder et la base de données et les fichiers du site. Donc là, il va sauvegarder la base de données et les fichiers. Mais si je voulais aussi, je pouvais seulement sauvegarder la base de données ou bien seulement les fichiers. Alors moi, je veux sauvegarder la base de données et ensuite les fichiers. Donc là, on attend un peu le temps que la sauvegarde se fasse. Alors une fois terminé, donc là, vous avez ici par exemple le message de restauration effectué avec succès. Donc là, une tâche de journal sont terminées. Vous allez passer à la page journal pour vérifier les détails. Alors là, vous descendez un peu en bas. Donc pour voir ici le fichier que vous venez de sauvegarder. Donc voilà, donc là c'est le fichier qu'on vient de sauvegarder. Donc on va sauvegarder ici le 30 juin à minuit 12. Bon, c'est pas minuit, il y a un décalage de 2 heures. Alors là vous cliquez sur télécharger pour télécharger maintenant ce fichier là en local, donc sur votre ordinateur. Donc je clique sur download. Donc là il me donne ici 2 fichiers à télécharger. Donc là je vais télécharger les 2 fichiers. Maintenant parfois vous avez 2 fichiers, parfois vous avez un seul fichier, parfois vous avez 3 fichiers. Donc là il faut en tout cas télécharger tous les fichiers qui vous donnent. Alors j'ai téléchargé les 2 fichiers, donc vous voyez c'est rapide. Donc c'est seulement des fichiers de 50 mégas et 38 mégas. Ensuite ce que je vais faire, je vais me rendre maintenant dans mon cPanel ici pour installer WordPress en ligne. Voilà. Donc là le WordPress je vais l'installer ici. Alors je vais l'installer dans un dossier
donc, du domaine principal. Donc je vais l'installer dans un sous-dossier. Alors je vais l'appeler par exemple ici online. Voilà, le dossier je vais l'appeler online. Maintenant l'URL du site sera maintenant https://sunudil/online. Voilà. Donc là vous remplissez ici les informations. Ça si vous voulez vérifier par défaut, parce que les informations de connexion et le nom du site, donc là c'est les informations que vous avez mis dans votre site en local. Donc là, une fois que vous faites la restauration, donc c'est les informations de connexion en local que vous allez utiliser en ligne pour vous connecter. Voilà. Donc là, je vais laisser tout par défaut. Admin et passe, donc ça c'est mes informations de connexion. Maintenant, après, je laisse tout par défaut et je clique sur installation. Alors, rien ne vous empêche aussi de modifier ça, mais même si vous modifiez aussi après, donc là, vous allez perdre ces informations une fois que vous avez fait la restauration. Alors, je vais me connecter dans mon tableau de bord. L'installation de WordPress est bien déroulée. Voilà, donc là, une fois dans mon tableau de bord de WordPress, ici aussi, je n'ai pas besoin de faire les réglages. Tout a été fait au niveau de en local. Voilà. Donc là, je viens seulement dans extension et là, je vais installer maintenant l'extension que je vais installer en ligne. Que je vais installer du moins en local. Je vais le réinstaller, je vais l'installer ici encore. Donc ça s'appelle WP Vivid. WP Vivid, voilà. Alors, c'est cette extension-là. Je clique sur installer maintenant et je l'active. Voilà, installer, activer. Alors, une fois l'installation et l'activation terminée, donc là je vais descendre. Si au lieu de cliquer sur sauvegarder, donc là je vais descendre un peu en bas. Maintenant je vais cliquer sur téléverser. Donc pour ici, récupérer les fichiers que j'ai téléchargés tout à l'heure, les fichiers locaux. Alors là il me dit note, les fichiers que vous souhaitez téléverser doivent être une sauvegarde créée par l'extension de sauvegarde WP Vivid. Alors si vous voulez faire une sauvegarde, donc la sauvegarde doit être ici. Du moins si vous voulez faire une restauration, donc la sauvegarde devrait être faite par cette extension là. Hein. Voilà. Donc faut pas utiliser une autre extension ou bien un autre fichier et seulement venir ici téléverser pour pouvoir téléverser. Non. Alors là je clique sur sélectionner les fichiers. Donc je vais dans téléchargement, les fichiers se trouvent dans téléchargement. Donc c'est ces deux fichiers là, vous voyez localhost, mon nouveau site. Donc là, j'ai fait un contrôle pour sélectionner les deux. Je clique sur ouvrir. Voilà, donc il va uploader les fichiers. Et je clique sur le bouton upload. Voilà. Donc pour téléverser les deux fichiers. Alors, je patiente quelques minutes. Alors, le premier fichier est disponible pour le moment. On attend ici un peu le deuxième fichier. Le téléversement du deuxième fichier. Alors maintenant que les fichiers ont été téléversés, donc là vous cliquez sur OK. Donc là nous allons ici, vous descendez un peu. Donc là vous allez voir ici le fichier qui a été uploadé. Donc voilà, donc c'est ce fichier là. Alors maintenant vous l'aurez compris, vous cliquez seulement sur le bouton restaurer ici pour faire la restauration. Donc là ici, vous cliquez sur restaurer et vous dites OK. Voilà, donc là vous patientez le temps que le site se restaure. Alors une fois la restauration terminée, donc la page s'actualise et puis là il va me donner ici l'interface de connexion. Donc là je vais me connecter maintenant, comme j'avais dit au début, donc il faut se connecter avec les informations de votre site en local. Donc là il faut se connecter avec les informations du site en local, pas avec le site qu'on vient d'installer tout à l'heure. Alors le site en local ici, je pense que c'était admin. On va voir. Voilà. Je pense que c'était admin, hein, si je ne me trompe pas. Moi, en local, c'est comme ça, j'ai fait admin. Voilà, c'est admin. Et là, maintenant, notre site est en ligne. Et voilà, le site qui était en ligne maintenant. Donc, on peut visualiser le site ici. Aller sur le site. Alors, non, merci. Alors là, aller sur le site. Ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et voilà, donc le site qui était en local maintenant est en ligne. Donc avec sur ce lien là, sunudil/online. Parfait. Voilà, donc là on ne perd rien, hein. Vous ne perdez rien. Tout est là. Les images, les textes, le contenu, voilà, tout est là.
Alors, merci d'avoir regardé la vidéo. Donc, si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, de laisser un like. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Merci et à la prochaine.